Je m'appelle Dre Mejia et maintenant je vais vous parler sur un thème intéressant et très important pour les personnes autour du monde parce que c'est un problème, ça veut dire, qui, qui est en train d'affecter la majorité des personnes, et surtout en Amérique latine. Ce thème s'appelle l'immigration aux États-Unis. Donc, c'est un sujet d'intérêt général. Ce sujet a été partagé dans plusieurs différentes émissions et des programmes. Pour l'impact qu'il y a eu dans les dernières années, ce sont beaucoup de personnes de différents pays qui prennent la décision de partir aux États-Unis, à réussir le connu rêve américain. On connaîtra les aspects de pourquoi beaucoup de personnes immigrent aux États-Unis. Quelle est la condition actuelle de ce pays au moment de parler de ce thème et quelles sont les décisions dans ce pays au moment de parler des immigrants. Et à la fin, je vais donner mon point de vue sur ce thème qui pour moi c'est très intéressant de partager et pourquoi les personnes font ça. D'accord? On va étudier trois aspects très important pour mieux comprendre la question de pourquoi immigrer aux États-Unis et pas à un autre pays. Pourquoi? Je pense que la raison numéro 1, c'est parce que c'est un pays plus développé. Dans toute l'Amérique et aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays plus développé. Donc les personnes voyagent là parce que ils veulent prenez la pause, parce que ils veulent améliorer sa vie. Donc le numéro 1, les États-Unis, un pays développé, comme j'ai déjà dit. Le rêve américain, qu'est-ce que c'est le rêve américain? C'est le rêve que toutes les personnes qui voyagent aux États-Unis veulent réaliser. Pourquoi? Parce que ils voient dans la télé, par exemple, les personnes qui habitent aux États-Unis, ce sont des personnes qui n'ont pas de problème avec l'économie, par exemple. Ce sont des personnes qui ont une bonne condition de vivre. Il y a de meilleures conditions pour habiter. Généralement, les personnes voyagent aux États-Unis pour donner une meilleure condition de vie à sa famille. Parce que dans les pays d'origine, il n'y a pas d'opportunité ou il n'y a pas de conditions pour trouver un travail, par exemple, ou pour se développer dans le pays d'origine. Qu'est-ce qui passe dans notre pays, Honduras, par exemple? Toutes les personnes, ou beaucoup de personnes immigrent aux États-Unis pour ça, parce que peut-être l'économie de notre pays n'est pas bonne, ou les personnes ne trouvent pas de travail pour maintenir la famille. Donc c'est pour ça que ces personnes prennent la décision de voyager là. Numéro 2, la décision du gouvernement de ce pays en contre des immigrants. Et je pense que tout déjà sait que le président Donald Trump, dans son discours à la présidence, a parlé de qu'est-ce qu'il pense sur les immigrants. Et vraiment, leur réaction, ça a été négative. Pourquoi? Parce que il utilise son pouvoir pour commencer à déporter les immigrants à leur pays d'origine. Pourquoi? Je pense que Donald Trump a beaucoup de raisons pour faire ça. Elle est le président des États-Unis et il doit voir que le peuple ait de meilleures conditions de vie. La construction du mur. Pourquoi la construction de ce mur? Ça veut dire le mur qui vont faire que
Les étrangers, ça veut dire les Mexicains, de tous les pays d'Amérique latine ne peuvent pas passer aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ce sont, les conditions de ce pays ne sont pas bonnes pour maintenir à ces personnes qui veulent habiter dans ce pays. Numéro 3. Les conditions de ce pays en parlant des immigrants. Premièrement, il n'y a pas de conditions pour aider les immigrants dans l'aspect de santé, éducation, travail, parce qu'il y a beaucoup de... Je pense que les États-Unis, toujours, ils veulent voir pour la santé de ce peuple. Mais s'il y a beaucoup de personnes qui sont immigrants, et par exemple, il y a beaucoup de maladeurs, par exemple, ou il y a beaucoup de personnes qui sont malades dans ce pays, ils peuvent mourir pour la raison de que il n'y a pas une bonne santé pour ces personnes parce que c'est un immigrant et les conditions pour ces personnes chaque fois est mauvais. Et l'éducation, par exemple, les enfants de ces immigrants veulent étudier, par exemple, mais ils ne peuvent pas parce que ce sont des enfants des immigrants et ils ont besoin de papiers pour commencer à étudier. Mais comme les parents ne sont pas de nationalité américaine, c'est un peu difficile de pouvoir commencer à étudier pour eux. Il y a des migrants qui voyagent à ce pays et ils prennent de mauvaises décisions qui affectent le pays. C'est une des raisons pour laquelle les immigrants sont vus comme problème tristement. Je pense que d'immigrants, il y a des millions et millions. Je ne sais pas combien d'immigrants il y a aux États-Unis en ce moment-là, mais je sais que ce sont beaucoup d'immigrants. Mais il y a des immigrants qui prennent de bonnes décisions et comme ça, il y a des immigrants qui prennent de mauvaises décisions. Mais avec une décision qu'une personne prend, et ça fait à toutes les personnes. C'est ça parce que si par exemple si une personne vole, et le gouvernement va dire que les immigrants, je pense que le gouvernement doit prendre des décisions pour améliorer cette situation parce que dans les dernières années, les immigrants ont été un véritable problème pour ce pays. Mais comme j'ai déjà dit, il y a des immigrants qui font de bonnes choses, mais il y a des immigrants qui font de mauvaises choses. Donc, on doit faire quelque chose pour voir qui sont les immigrants qui sont en train d'apporter quelque chose de bon à la société, mais les immigrants qui sont en train de faire de mauvaises choses, on doit le retourner à son pays d'origine parce que le pays, les États-Unis, ne peuvent pas souffrir toutes les conséquences de ces immigrants qui sont en train de faire de mauvaises choses. D'accord? C'est pour ça que, à mon avis, je pense que le gouvernement doit avoir une liste, une guide pour les personnes et avec tous les personnels de ces personnes, et où est-ce que la personne habite, combien d'enfants ont les personnes qui habitent aux États-Unis qui ne sont pas américains, et tout ça, tous les aspects pour obtenir un contrôle de ces personnes. C'est important et pouvoir savoir sur tout ce qui passe dans ce pays plus développé. Merci beaucoup pour votre attention.